Bonjour tout le monde, bienvenue à Elle en a fait du chemin. Aujourd'hui, nous avons avec nous Lovely. Alors salut Lovely. Bonjour. Donc on est ici au salon artisan 422. Raconte-moi le concept derrière ce salon-là. Dans le fond, c'est un salon qui est spécialisé pour les cheveux bouclés, frisés, crépus et loxés. OK. Donc, le nom artisan, c'est pour tous les artistes, dans le fond, qui sont coiffeurs, maquilleuses, esthéticiennes et aussi tous ceux qui font les produits naturels. Donc, on est tous des artistes. OK. Et le 422 est pour le 22 avril, qui est le jour de la Terre. Donc, on a un salon qui essaye vraiment d'utiliser que des produits naturels, éco et bio pour aider, dans le fond, la planète. OK, super. Puis là, je vois que justement, tu as les cheveux lockés, Oui. un beau look naturel. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le journey ou la raison derrière ce choix de coiffure ou ce choix de style? Dans le fond, moi, j'ai été naturelle en 2010. OK. Après avoir écouté le documentaire de Chris Rock qui était sur les cheveux naturels quand c'était sorti. Ça m'avait vraiment traumatisée, au fait. OK. Et j'ai coupé mes cheveux comme le lendemain matin. Wow. J'ai gardé mes cheveux naturels pendant 2 ans, mais sous la pression sociale des gens, dans le fond, j'ai remis le défrisant. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas encore beaucoup de produits. Il n'y avait que Carol's Daughter, puis c'est tout. Puis moi, vous voyez, là, j'ai beaucoup de cheveux. Donc, c'était vraiment compliqué de faire mes cheveux. J'ai gardé le défrisant seulement 1 an, environ 1 an et demi. J'ai recoupé et j'ai décidé de faire des locks. Dans le fond, c'est un choix de hairstyle que j'ai toujours voulu faire comme ma grande fan. Je suis une grande fan de Lauryn Hill. Donc, je savais déjà que c'est quelque chose que j'allais faire dans ma vie, mais je savais juste pas quand, au fait. OK. Fait que là, ça va faire 9 ans que je les ai au mois d'octobre. OK, wow, super. Fait que c'était vraiment pour renouer avec tes racines, en fait. Oui, oui, c'est vraiment ça. Et là, tu peux nous parler un petit peu du décor du salon, parce que là, on voit vraiment la femme noire. On a aussi, tu sais, là, les gens vont peut-être voir plus tard, là, mais on a l'Afrique, là, le continent africain, on a Haïti, et je pense aussi, là, lorsqu'on regarde à tes boucles d'oreilles, on voit vraiment l'île d'Haïti. Donc, je pense qu'il y a un côté de toi qui est vraiment connecté à tes racines. Parle-moi un petit peu du décor. Dans le fond, oui. Donc, moi, mon nickname, c'est Dahomey Hairstylist. Donc, je suis d'origine haïtienne, mais comme les Haïtiens savent, on vient de l'Afrique. Et dans le fond, quand j'ai coupé mes cheveux en 2010, c'était mon début de journey, oui, natural hair, mais aussi de reconnecter avec tout ce qui est mon côté africain, au fait. Donc, depuis là, moi, je m'intéresse à tout ce qui est l'histoire africaine, tout ce qui est à l'art africain. Donc, c'est pour ça que le salon, il y a beaucoup de tableaux, que ce soit faits par des artistes haïtiens ou des artistes africains. Donc, pour justement montrer d'où on vient et pour que les gens aussi, quand ils arrivent ici, bien, qu'ils se sentent chez eux aussi, au fait. Puis effectivement, on se sent chez nous. C'est très cosy et ça sent un petit peu les odeurs, justement, de produits pour cheveux qui sont propres à nous. Donc, vraiment, c'est super. Merci. Puis, ouais, tu as vraiment bien réussi à reproduire l'ambiance africano-haïtienne, on pourrait dire. Afro-caribéenne. Afro-caribéenne. Super, pour être plus précise. Alors, pour pouvoir amener nos produits ici pour qu'ils soient vendus, quelles sont les règles? Dans le fond, il faut que les gens ils nous envoient un courriel. Il faut que ce soit une compagnie, elle n'a pas besoin d'être établie, ça peut être une nouvelle compagnie qui vient d'exister. Mais c'est sûr que la présentation doit quand même être belle. Puis ensuite, nous, comment on fonctionne, c'est qu'on essaie les produits pendant 3 mois. Donc, ça veut dire que les vendeurs, ils viennent, ils mettent leurs produits, on essaie de les vendre aux clients. Avant de les vendre aux clients aussi, on les essaie, nous. Chacune des coiffeuses, je les essaye sur mes sœurs. J'ai comme 6 sœurs. Donc, OK. chacune d'entre elles ont des cheveux différents ou un type de peau différent aussi. Donc, si on aime, donc tout ce qui est vendu ici, c'est parce qu'on les aime. Sinon, ils ne seraient pas vendus ici. Fait que c'est ça. Fait qu'après les 3 mois, si ça fonctionne et tout, là, on commence à acheter, dans le fond, des plus grandes quantités. Et voilà, et on est partenaires après ça. Donc, c'est des partenariats qui sont établis ici. C'est des partenariats. Alors, juste, ça, c'est une question un petit peu plus, bon, peut-être un peu plus qui va t'amener à réfléchir. Quel a été le plus beau commentaire qu'un client ou qu'une cliente a fait en venant ici? Bon, là, ça dépend. Si c'est côté, quand ils arrivent au salon, ils trouvent ça épuré, ils trouvent ça différent aussi des salons qu'on avait dans le temps de nos parents.
Donc, ils aiment beaucoup l'ambiance, ils trouvent ça que c'est calme et tout. Et côté cheveux, souvent les gens, ils disent souvent qu'ils se sentent revivre. Donc, ils se sentent reconnectés avec eux-mêmes, ils se sentent libérés aussi. Donc, ça dépend quel type de coiffure qu'ils viennent faire, là. Mais c'est souvent les commentaires qui sont dits. Wow! Fait que toi, j'imagine que ça te fait quand même chaud au cœur, là. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Alors, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de partir une compagnie, là? Dans le fond, la compagnie, c'est... moi, j'ai toujours fait des cheveux, au fait. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est 6 filles. Et j'ai 2 frères aussi. Donc, j'ai toujours fait leurs cheveux. Je faisais les cheveux des amis de ma mère. Donc, ça fait partie de ma vie. Par rapport à la business, c'est plus avant, je me déplaçais chez les gens. Ensuite, j'avais commencé à coiffer dans un salon de coiffure, mais pour hommes, pendant environ 5 ans. Et par la suite, j'ai fait les cheveux chez moi. Ensuite, j'ai rencontré l'ancienne propriétaire de Aya Kaona, qui était Laurence Casimir. Et dans le fond, c'est avec elle qu'on avait commencé à faire des ateliers pratiques et théoriques. Donc, je faisais la partie pratique sur les cheveux naturels, elle faisait la partie théorique. Et c'est de là, dans le fond, qu'on s'est liés d'amitié et qu'on a décidé ensemble de créer Artisan 422. Wow. Malheureusement, elle fait plus partie de l'aventure, mais c'est avec elle que ça avait commencé au fait. OK. Ouais. Super. Donc, on voit qu'il y a quand même un cheminement derrière tout ça. Oui, qui était long. Oui, hein, qui a été long. Oui. Donc, tu en as vraiment fait du chemin? Oui, beaucoup. Super. Qu'est-ce que ça t'a appris d'être en business? Que c'est dur. OK, ouais. Là, on parle de mon côté coiffeuse, mais moi, je suis organisatrice communautaire, donc travail social de formation. OK. J'ai travaillé en intervention pendant environ 12 ans. OK. Mon 9 à 5 était beaucoup plus facile. OK. Beaucoup, de loin. Je comprends. De loin, loin, loin. Puis, est-ce que tu appliques un petit peu les notions de travail social quand tu fais des cheveux? J'essaye pas parce que c'est drainant, mais oui. Dans le fond, les coiffeuses et les coiffeurs, les esthéticiennes aussi, on est souvent pris comme des thérapeutes. Right. Et c'est ça qui nous... Au fait, c'est pas de faire les cheveux qui nous brûlent, c'est plus d'écouter les gens, beaucoup d'échanges d'énergie. Donc, nous, on prend souvent beaucoup d'énergie. Les gens, des fois, ça va mal, que ça va bien aussi, c'est quand même drainant. Donc, oui, mais j'essaie beaucoup de pas faire trop ça, là, parce que c'est ça qui nous brûle, au fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je comprends, parce qu'effectivement, c'est un côté qui, des fois, est exploité. Puis, j'aime bien le fait que tu l'expliques et la façon que tu l'expliques, parce qu'effectivement, il y a des échanges d'énergie, puisqu'on touche aux cheveux, on touche aux gens, il y a un contact humain. Puis, veut pas, juste d'être en contact avec quelqu'un, il y a un échange d'énergie. Tout le temps, oui. Tout au long que la personne, elle est là. Et souvent, c'est ça qui va faire que les clientes, elles vont revenir à une place et pas à une autre place. C'est juste, des fois, par rapport à l'ambiance et l'énergie qu'elle va recevoir, dans le fond. C'est ça qui va faire qu'elle va connecter avec moi ou une autre de mes coiffeuses ou aller dans un autre salon pour que ça connecte mieux aussi. Donc, voilà. Super. À un moment donné, je suis venue faire coiffer ici, puis il y a quelque chose qui m'avait frappée. Il y a l'aspect compétition. Toi, tu m'avais dit qu'il n'y a pas de compétition. Tu es même prête à référer tes clientes à d'autres salons. Parle-moi un petit peu de ça, parce que moi, ça m'avait frappée quand tu m'avais parlé de ça. Mais on n'est pas capable de fournir déjà en ce moment. On n'est pas même... je pense même pas qu'il y a 20 salons pour cheveux naturels à Montréal. Okay. Donc, déjà là, on ne fournit pas. Okay. Et on l'a vu quand on a réouvert après le confinement. On était déjà booké full et c'était partout dans les salons naturels qu'il y a à Montréal en ce moment. Donc, compétition, je vois pas comment, là. Non, moi, c'est plus par rapport que si, mettons, nous, on est plus spécialisés dans certains types de styles. Oui. On se réfère, j'ai d'autres salons qui nous réfèrent des gens, nous, on réfère à d'autres salons. Si j'ai des clients qui arrivent ici et qui me disent qu'ils veulent se faire coiffer aujourd'hui, j'ai pas de coiffeuse disponible, mais je l'envoie ailleurs. Super. C'est ça. Et dans le fond, la vie, c'est comme ça. Donc, quand tu envoies quelque chose de positif, ça revient après ça vers toi de toute façon. Effectivement. Voilà. Donc, toi, tu crois beaucoup dans tout ce qui est échange d'énergie, le divin, le spirituel. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui, je pense, qui ressort un petit peu dans ta façon de fonctionner. Oui. Et je pense aussi que c'est ça qui amène cette espèce de calme et de paix, parce que moi, là, on est dans l'environnement. Les gens peuvent pas, ils vont voir en image, mais moi, nous, on est là. Oui. Puis je le sens. On sent cette paix, parce qu'il n'y a pas on se bat, il n'y a pas de fight, il n'y a pas cette, voilà. C'est ça. On est là pour de la business. Donc, il n'y a pas le temps pour de fight ou des chicanes ou... Justement, comme tantôt, je parlais de salons dans le temps de nos parents, là, c'était beaucoup de bisbilles et tout ça. Donc, et je pense que la majorité des femmes entrepreneurs en ce moment, on essaie plus de
se soutenir, de s'élever tout le monde en même temps, que d'aller écraser l'un l'autre. Là. On est vraiment dans d'autres choses maintenant. Donc, on est en train de créer une armée de femmes entrepreneurs qui se serrent les coudes. 95% des produits, je dis 95%, mais je pense 100% des produits que je vends, c'est des femmes. OK. Donc, ce sont des femmes entrepreneurs noires. OK. Donc, j'ai plus une vingtaine d'entrepreneurs qui vendent des produits au salon. Donc, oui, on a une armée de femmes noires et on l'a vu encore après tout le Black Lives Matter et tout ça. La solidarité qu'il y a eu envers les entreprises noires. Donc, oui, on a des hommes, bien sûr. OK. Mais on a beaucoup de femmes qui sont entrepreneurs. C'est hallucinant. C'est super parce que là, on voit que justement, les femmes noires ont toujours été des femmes qui vont qui vont trouver le meilleur ou trouver la façon de pivoter justement avec les situations difficiles. Puis la COVID a été quelque chose qui nous force à justement être inventifs. Oui. Puis même dans le milieu du travail, c'est plus difficile lorsqu'on a des enfants, pouvoir gérer tout ce qui a rapport avec le temps au travail versus le temps à la maison. Donc, la conciliation famille-carrière n'est pas facile. Alors, il y en a beaucoup aussi qui se sont lancés en affaires. Il y en a d'autres qui étaient en affaires qui, là, maintenant, ont dû pivoter. Retourner sur le marché du travail. Exactement, retourner sur le marché du travail ou pivoter aussi, changer la formule par rapport aux entreprises. Donc, c'est pour ça qu'on voit une espèce d'émergence justement de la femme entrepreneur noire. Donc ça, c'était super pour nous parce qu'on a appris avec l'esclavage, etc. Souvent, derrière les grandes révoltes, il y avait nos femmes, il y avait nos guerrières noires. Donc, elles ont toujours été là. Exactement. Il y a plusieurs dictons, que ce soit des proverbes africains ou haïtiens, qui mettent toujours de la femme de l'avant. Puis sans elle, en créole, on dit la femme poteau-mitant. That's it. Donc, la femme pilier. C'est la femme, elle est pilier. Donc, exact. Voilà. Exact. Puis je pense que ça transparaît là, du fait que ce soit toi qui es à la tête de l'entreprise, etc. Donc, ça transparaît de différentes façons. Oui. Puis c'est bien parce que là, on voit justement la clientèle qui rentre. Donc, ça fait juste nous montrer comment il y a cette espèce de travail et cette force aussi. Fait qu'on parlait aussi des hommes. Donc, il y a des hommes entrepreneurs qui viennent amener leurs produits? En ce moment, là, j'en ai pas. Là, Okay. je regarde. Par contre, il y a beaucoup d'hommes derrière leurs femmes. Attention. Donc, moi, la première. Okay. Donc, moi, c'est sûr, sans mon mari, je serais pas là. J'ai un enfant et tout. Donc, quand tu es entrepreneur ou coiffeuse ou esthéticienne, on fait souvent des longues heures. On commence très tôt, on finit très tard. Oui. Donc, il y a plein d'hommes qui sont là derrière nous, en fait. Tout à fait. Et Aya Kauna, les deux, elles sont mariées avec plusieurs enfants, chacune 3 enfants. Oui. Donc, leurs maris sont présents, très présents. Des fois, c'est eux qui font la livraison, c'est eux qui gardent, viennent faire les produits. Donc, je suis sûre que c'est comme ça pour d'autres compagnies. J'ai une autre compagnie qui s'appelle Sourire d'éclat. Donc, elle, c'est le blanchiment dentaire. Et elle, son mari est très, très présent aussi. Donc, oui, nos hommes sont là. Ils ne sont pas nécessairement en avant, mais ils sont présents. Super. Ouais. Puis c'est ça qui est quand même intéressant parce qu'il y a le côté de l'homme viril, mais il y a cet homme qui est viril, mais qui est capable de laisser la place à la femme pour pouvoir amener la nourriture à la maison, on pourrait dire, un peu comme la lionne, le principe de la lionne dans la jungle. C'est une belle image. Puis avec les locks, ça donne cette allure-là, justement, de la lionne qui va chasser et qui amène la nourriture au roi et au lionceau. Puis le roi reste quand même le roi de la jungle, pareil. Bien sûr, toujours. That's it. J'adore cette image. Ouais, ben oui, moi, c'est un de mes films cultes, c'était Le Roi Lion, justement. Oui. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire à nos téléspectatrices, celles qui veulent partir en affaires, des jeunes femmes qui hésitent à aller au naturel, qui se demandent beaucoup de questions par rapport à ça? Je ne sais pas si tu aurais un mot à dire, même aux petites filles. Oui. Dans le fond, par rapport à les gens qui voudraient devenir naturels, ça serait de ne pas hésiter. OK. Je sais que ça fait peur, dans le fond, de faire un big chop, mais aussi on peut y aller graduellement. Il y a plusieurs styles qui peuvent être faits. Je conseille d'aller consulter. Dans le fond, n'importe quel salon naturel, vous allez prendre une consultation, essayer de voir quel cheminement qui va être le mieux adapté pour vous. Par rapport aux petites filles, vous êtes toutes belles, vous avez des beaux cheveux, il faut aimer vos cheveux. On en a beaucoup, beaucoup d'enfants, au fait. Puis qu'ils ont beaucoup de difficultés avec leurs cheveux.
C'est un combat continuel, que ce soit que des filles et des garçons. OK. Donc, aux parents aussi de ne pas laisser tomber, OK. de continuer à les dire qu'elles sont belles. Je sais que c'est difficile. Des fois, les parents, ils viennent ici avec les enfants, ils sont découragés. Ouais. Oui, donc de ne pas laisser tomber. Plus elles vont grandir, plus elles vont apprécier leurs cheveux. C'est sûr qu'au début, c'est difficile. Puis après ça, pour tout le monde qui nous supporte, merci, parce que grâce à vous, on est encore là. Sinon, on ne serait plus là, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées. On fait affaire aussi avec une compagnie qui vient nous livrer comme de la coloration et tout, donc qui livre un peu partout à Montréal. Et à chaque fois, le représentant, il me dit « Est-ce que vous, ça va bien? » J'ai dit « Oui, nous, ça va très bien. » Et il n'en revient pas. Parce qu'il me dit qu'il y a plein d'autres salons plus québécois qui sont fermés ou que ça ne fonctionne pas du tout. J'ai dit « Nous, ça fonctionne très bien. » Donc, je suis contente que la communauté nous supporte beaucoup et les autres communautés aussi, donc qui viennent. Donc, merci de nous supporter. Super! Donc, je te remercie beaucoup pour cette entrevue. Je pense qu'elle a été vraiment riche. Donc, on a parlé de plusieurs choses, tes produits, ton parcours entrepreneurial, qu'est-ce qui t'avait poussé justement à partir de ce concept-là. On a parlé un petit peu du décor du salon. Puis là, je pense qu'il faut que tu ailles coiffer. Il faut que j'aille coiffer. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir.